Bonjour et bienvenue à cette dernière semaine de la tribune TVHR pour la saison et on a un menu très chargé cette semaine. Comme premier invité, on va parler du nouveau centre de mieux-être cognitif qu'on envisage construire dans le secteur de l'Acadie. Pour nous en parler, on a Mme Nathalie Mercier, qui est la directrice générale de la Société d'Alzheimer du Haut-Richelieu. Mme Mercier, bonjour. Bonjour Mario. Un très beau projet. Donc, parlez-nous-en un peu là, de ce que ce sera. Donc pour l'instant, c'est encore en projet, mais qu'est-ce que ce sera exactement? En fait, tout d'abord, nos locaux actuels sont vraiment trop exigus pour nos besoins. Première chose. Deuxième chose, c'est que on veut déstigmatiser la maladie d'Alzheimer et les troubles neurocognitifs. Les gens sont très associés à la démence. C'est quelque chose de très négatif actuellement. Et ce qu'on veut faire, c'est un centre de prévention et de maintien de la santé cognitive. Bien sûr, ça va être encore un service aux gens qui vivent avec la maladie, ça c'est bien entendu, mais on veut aussi faire une espèce de milieu de vie où les gens pourront se retrouver et maintenir des activités quotidiennes, mais entre eux, entre pairs vivant la même situation. Et dans un seul et même endroit. Exactement. Et que les gens pourront choisir selon leur goût et envie du moment vers quel genre d'activité ils veulent se diriger. Actuellement, tout est centré sur des centres de jour, des centres d'activité très programmés. On rentre à 8 heures, on sort à 4 heures avec un agenda là, bien cartésien. Là, ce qu'on veut, c'est avoir plusieurs locaux à la fois où les gens... Parce qu'il y a des matins, on n'a pas le goût de manger 2 toasts avec une banane, mais on peut avoir le goût d'une journée de dire, bien aujourd'hui, j'ai envie de lire ou j'ai envie de faire de la musique plutôt que d'être en groupe et être socialement actif. Donc, ce qu'on veut, c'est permettre aux gens d'aller au gré de leurs préférences, de leur goût du moment pour garder cette vie cognitive, active, là, soit par de la musique, par de la zoothérapie, les arts, le conditionnement physique, mais tout ça centré en un seul et même endroit où les gens seront libres de circuler à travers les différentes activités offertes. Donc, c'est un très beau projet. Je le mentionnais, c'est dans le secteur l'Acadie, tout près de l'école. Comment le choix du lieu a été fait? Bien, en fait, le choix est simple. Hein? C'est un don qu'on nous fait, un don de terrain. Dès qu'il sera dézoné pour pouvoir nous accueillir, là, les propriétaires du terrain souhaitent reprendre un peu le modèle d'éco-seigneur où il y aurait médecins, pharmacie, Super C, qui aurait certains services offerts pour vraiment venir répondre, je pense, à un besoin de l'Acadie. Hein? Oui, je viens de là. Je peux te dire que ça peut répondre à un besoin. Oui. Et nous, bien, ça nous permet aussi d'accueillir un grand stationnement. Les gens sont encore aptes à conduire, donc on voudrait que les gens viennent vers nous, viennent chez nous, puissent vraiment s'y rendre là, et laisser le véhicule sans danger. Actuellement, à Iberville, on a à peu près 20 cases de stationnement. Si on fait fi du personnel, il reste à peu près 10 cases pour les gens. Donc, d'aller stationner loin quand on vit avec la maladie, ça peut être une difficulté à venir aux activités. Bon. Donc, là, on est encore dans l'attente du dézonage, mais il y a la structure financière aussi, parce que c'est un projet quand même de 3,5 millions à peu près. Peut-être 4. Peut-être 4, hein, c'est ça. Oui. Donc, comment on va faire le montage financier de ce projet-là? Oui, bien actuellement, on est propriétaire de notre bâtiment. Donc, ça, c'est déjà une mise de fonds là, intéressante. Il y a beaucoup de subventions sur les aménagements des infrastructures pour le communautaire qui sont rendus actuellement disponibles. Bien sûr, il y aura une hypothèque qui va encadrer tout ça, mais on veut aussi, parallèlement, faire une campagne majeure où les gens pourront investir une pierre ou, d'une certaine façon, là, un don pour voir ce centre-là naître. Oui, c'est ça. On vise à peu près 1 million pour cette campagne-là? Oui, à peu près. Ouais. À peu près. Chose qui sera mise en forme dès qu'on aura là, un go pour le terrain, là, une première pelletée de terre qui sera officielle. Là, après ça, on va engendrer cette campagne. On ne veut pas commencer la campagne, emmagasiner des fonds qu'on ne pourra pas dépenser ou qui ne seront pas attribués où il se doit. Donc, on attend d'avoir vraiment une structure solide pour pouvoir commencer. Est-ce que vous êtes optimiste que la réponse pourrait se donner bientôt pour le dézonage? Ou... franchement, je ne sais pas à quel moment la réponse sera donnée. Ouais. Est-ce qu'elle sera donnée? Je pense que oui. Je pense qu'on est plutôt optimiste parce que
c'est quelque chose que le système de santé dans son ensemble a besoin actuellement. On veut vraiment agir sur la prévention des troubles neurocognitifs. On veut vraiment agir sur le maintien des acquis. La commissaire Santé-Bien-être, Mme Castonguay, répète encore et maintenant que la réponse n'est pas suffisante aux besoins actuels. Et on peut mesurer l'impact là, de nos activités actuelles. Les gens le témoignent. Il y a vraiment une incidence concrète sur l'évolution et sur le maintien des acquis des gens qui nous visitent actuellement. Bon. Si vous avez le hockey demain matin, première pelletée de terre, oui. L'échéancier entre la pelletée de terre et l'ouverture du centre, on se donne combien de temps à peu près? Ah, moins d'1 an. Moins d'1 an? Moins d'1 an. Les plans sont déjà dessinés. On sait ce qu'on veut. L'architecte a déjà pris connaissance de nos besoins. C'est vraiment, là, ça serait une construction qui n'est pas très compliquée, d'ailleurs. Sachant qu'il y a déjà un mur qui va être fenestré et l'autre mur, non. Parce que de toute façon, pour l'instant, on s'attache simplement au centre du musée. Oui, le reste ne nous appartient pas. C'est ça, exactement. Seul notre centre, on va demeurer propriétaire de notre centre, à nous, de nos activités, mais il y aura peut-être un partage de coûts communs là, pour le déneigement ou les autres services. Parfait. Donc, est-ce que 2028 pourrait être un scénario envisageable? On peut espérer. Souhaitable? On peut espérer, oui. OK, souhaitable. Oui, on va prendre 1 minute pour parler de la 21e édition de la marche de l'Alzheimer qui a eu lieu récemment. Quel est le bilan que vous faites de cette édition? Madame Nature n'était pas de notre côté. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait cette année. Par contre, les gens étaient aussi mobilisés qu'à l'habitude. On a eu un très beau taux de participation. Les gens ont été présents, ont gardé une belle attitude malgré la température parce que la minute qu'on finissait de serrer tout le matériel, le soleil a brillé. Je me suis dit, bon, bien, coudonc, on a eu un pied de nez, mais oui, les résultats sont là. On a presque atteint les objectifs. Autant en participation, je pense qu'ils ont été similaires à l'an dernier, et en revenus, peut-être 2 000 de moins que l'an dernier, mais c'est vraiment... non, malgré la température, c'est quand même remarquable. Oui, très remarquable. Très remarquable. Donc, on va souhaiter le plus tôt possible cette ouverture de ce centre-là dans le secteur de l'Acadie. C'est un besoin essentiel pour les membres de votre société. Définitivement. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Ça me fait plaisir. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. On procédait il y a quelques jours au lancement de la saison touristique 2026 dans le Haut-Richelieu. NextDev coordonne Tourisme Haut-Richelieu et a procédé donc à ce lancement. Et pour nous en parler, on reçoit Mme Aude Lenoir, qui est coordonnatrice à l'attractivité et au projet touristique chez NextDev. Mme Lenoir, bonjour. Bonjour. Eh bien, félicitations d'abord parce que vous venez tout juste d'arriver en poste à NextDev. Donc, quelles seront vos fonctions un peu au sein de NextDev? Alors en fait, je vais agir auprès des entreprises touristiques et également au sein plus pour le territoire dans son ensemble. Donc auprès des entreprises touristiques, c'est de comprendre leurs enjeux, leurs besoins, et puis les soutenir dans leurs projets de développement touristique. Ouais, et auprès donc, des partenaires pour réfléchir plus à l'attractivité du territoire dans son ensemble. Donc là, c'est plus un travail de concertation, de collaboration avec les partenaires touristiques et également donc, travailler avec le reste de l'équipe de NextDev pour le... En fait, pour bien comprendre, quand vous parlez d'attractivité, c'est un peu de développer ce que le Haut-Richelieu peut offrir comme attrait touristique, c'est un peu ça? Oui, en fait, l'attractivité, c'est assez large, effectivement. Moi, je vais agir dans le volet touristique, mais en fait, ça va avoir des répercussions aussi pour l'attractivité dans son ensemble de la région, puisque de développer, de soutenir les entreprises dans leur développement, d'ajouter des nouvelles offres touristiques sur le territoire, ça va attirer plus de visiteurs.
mais aussi, ça peut aussi attirer plus de citoyens, plus d'entrepreneurs aussi qui veulent s'ancrer sur le territoire pour mener aussi de nouveaux projets touristiques. Oui. Bon. Donc, on a lancé la programmation. Qu'est-ce qu'on doit retenir d'abord de cette programmation 2026? En fait, on a annoncé plusieurs nouveautés. D'abord, on a de nouvelles entreprises qui se sont établies sur le territoire. Par exemple, à Saint-Jean, sur Richelieu, à la Marina, on a l'entreprise Via Vela qui va offrir des cours de voile. On a aussi Vélo Évasion qui va offrir de la location de vélos électriques à partir du Vieux-Saint-Jean. Ensuite, on a des entreprises qui ont été reprises par des nouveaux acquéreurs. Par exemple, à Venise, en Québec, on a un nouveau restaurant et un café lounge, donc Quai 260 et l'Ancrage. Et on a aussi, bonne nouvelle, la fromagerie Missisquoi qui a repris les activités de Au Gré des Champs. Donc ça, on est vraiment content aussi. Donc voilà, des nouvelles entreprises, des reprises d'entreprises aussi, mais également des nouveautés. Par exemple, en fait, ça a déjà été annoncé, mais Upla au Mont-Saint-Grégoire va ajouter des nouvelles expériences et même améliorer celles actuelles. On a aussi le centre d'interprétation du milieu écologique au Mont-Saint-Grégoire qui vient d'inaugurer sa nouvelle bâtisse multi- usages, et donc pour aussi diversifier les usages et attirer par exemple des groupes qui viendraient faire des réunions par exemple. Ouais, on va diversifier les activités qu'on tient sur le site, oui, c'est ça. Exactement. Après, cette année, c'est quand même une année particulière parce qu'on a plusieurs grands événements qui vont se tenir dans le Haut-Richelieu et qui vont donner de la visibilité à l'ensemble de la région, mais au-delà de la région, donc même à l'international, puisque donc on a déjà un peu plus tard dans l'année le championnat du monde sur route de cyclisme, qui est un événement unique là, à travers le Québec. Et après, qui va arriver plus rapidement, on a le grand défi Pierre Lavoie, qui va offrir aussi une très belle visibilité à la région. Et bien sûr, sans oublier les Montgolfières qui donnent aussi vraiment une belle notoriété à notre région. Ouais. Je l'ai déjà dit ici, mais je le répète parce que c'est très important, l'image, la carte postale que les championnats du monde cyclisme va donner à Saint-Jean-sur-Richelieu et à toute la région. Ouais. C'est vraiment extraordinaire parce que c'est un événement qui sera diffusé partout dans le monde parce qu'on sait que le cyclisme est très populaire en Europe. Donc, ça va peut-être donner le goût à des Européens de venir au Québec et peut-être ici. C'est une carte postale absolument extraordinaire. Tout à fait. Sans parler de tous les visiteurs qui vont venir pendant l'événement et qui vont découvrir la région et qui vont vouloir évidemment revenir après. Donc, vous avez parlé de nouveautés. Il y a déjà des événements, festivals qui sont déjà installés. Je pense qu'on a mis en place une façon de faire connaître ces activités-là à la population. Oui, tout à fait. Et puis là, notre équipe vient juste de lancer le nouveau magazine touristique, la nouvelle carte touristique et le magazine vélo. Donc des outils que les visiteurs vont pouvoir utiliser pour mieux planifier et aussi découvrir ce qu'il y a dans la région et rester plus longtemps sur le territoire. Ils ont été présentés lors du lancement de la saison touristique la semaine dernière. Et puis, dès la semaine prochaine, nos 2 bureaux d'information touristique vont ouvrir. Donc, le nouveau qui est 100 rue Richelieu ici, à Saint-Jean, et le deuxième à Venise en Québec. Donc, l'ouverture la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Et nouveauté aussi cette année, au bureau dans le Vieux-Saint-Jean, en fait, on va être le distributeur exclusif des produits de l'International des Montgolfières. Donc, plusieurs produits qui sont à vendre dans nos bureaux à l'effigie des Montgolfières. En fait, le défi, je pense, et on va conclure l'entrevue là-dessus, le défi qui revient d'année en année, c'est de faire de Saint-Jean-sur-Richelieu une ville autre que le Festival des Montgolfières quand on veut attirer les touristes ici. On est connu pour le festival, mais il y a beaucoup d'autres choses que les gens peuvent faire et découvrir à Saint-Jean et dans le Haut-Richelieu. Tout à fait, tout à fait. On a une belle offre, effectivement, dans plusieurs pôles d'attractivité sur le territoire. Donc, nous, on a 4 pôles touristiques, donc le Saint-Jean-sur-Richelieu et plus particulièrement le Vieux-Saint-Jean. On a Venise en Québec,
toute la rivière Richelieu avec de très beaux attraits de bord et d'autre de la rivière. Et le pôle aussi du Mont-Saint-Grégoire. Ouais. Donc, on a de quoi faire pour passer un été tout en légèreté. Ouais. D'ailleurs, il y a le congé scolaire qui s'en vient. L'été est à nos portes. On annonce un été beau et chaud. Alors, on incite les gens à profiter de ce qu'on a ici, dans cette magnifique région de Saint-Jean et le Haut-Richelieu. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Je vous en prie, merci. On fait une pause et on revient tout de suite après. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Avant la pause, on a fait le tour des activités touristiques dans le Haut-Richelieu pour cet été, mais il y a aussi une activité très intéressante qui revient cette année. Ce sont les Musiques mercredis avec celui qu'on connaît sous le nom de Pianoman, M. Guy Martin, qui revient donc cet été là, égayer nos étés au parc Honoré-Mercier. M. Martin, bonjour. Bonjour, Mario, comment vas-tu? Ça va très bien. J'ai toujours mon bâton de vieillesse. Oui, le bâton de pèlerin qu'on appelle. Bâton de pèlerin, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, c'est une création de Hélène Béliveau de Artaud. Ah oui? Oui, j'ai pris ça chez Artaud. Hélène fait des... à un moment donné, elle était partie dans la création de bâtons. Puis j'ai décidé de l'encourager et je veux dire, ça ne me quitte plus depuis. Bien, c'est votre marque de commerce parce qu'on Oui. vous ne me connaissiez pas à l'époque, mais quand on se croisait dans des événements, vous portez fièrement. OK. Le bâton. Voilà, exactement. C'est merveilleux. Exactement. Donc, comme je le mentionnais, donc, Oui. vous êtes de retour cet été donc pour les Musiques mercredis au parc Honoré-Mercier. Ça fait partie de l'été chaud, entre autres, avec la collaboration de la SMEC. Parlez-nous un peu de ce concept-là là, qui a très bien fonctionné l'année dernière. C'est un concept, Mario, assez particulier. Moi, écoutez, en tant que pianoman de Saint-Jean, j'ai toujours voulu... écoutez, je vais vous dire exactement de ce qui s'est passé l'an passé. Alors, on m'invite à aller au parc. Moi, je me dis, bon, écoutez, il va y avoir peut-être à peu près une vingtaine de personnes qui sont là en train de manger une frette, là. Puis, je veux dire... c'est que j'arrive là, finalement, le premier mercredi, 200 personnes. Là, je dis, il va y avoir un événement, un autobus, quelque chose. Fait que là, bon, c'est ça. Là, du mercredi d'après, ça va revenir à 20. Là, mercredi d'après, 200 personnes. Fait que là, c'est assez spécial, particulier. Fait que là, j'ai dit, bon, écoutez, il semble avoir un engouement au parc Honoré-Mercier. Je trouve ça tout à fait merveilleux. Que ce soit pour le pianoman ou autre. Alors là, de ce fait, j'ai décidé, j'ai dit, écoutez, je ne garderai pas ça pour moi. J'ai décidé, j'ai dit, je vais inviter les gens. Alors, on the spot, j'ai décidé de faire des invités. Ça s'est décidé, là, je veux dire, après le deuxième spectacle. Ouais. On a fait une série de 10 spectacles. Après ça, j'ai commencé à avoir des invités. On a reçu Elvis Millette, on a reçu... Parce que le concept des spectacles, là, c'est vous êtes là, au piano et il y a un invité pour chacun des spectacles. C'est devenu ça. C'est devenu ça, Mario, comme tel. Parce que, bon, en tout cas, grosso modo, moi, quelque chose qui m'émeut beaucoup et qui me passionne, c'est le fait qu'à Saint-Jean, on a beaucoup d'artistes de qualité qui ne sont pas tout le temps vus ou connus. Je pense que c'est quelque chose de fréquent, pas dans n'importe quelle ville. Moi, sachant ça, je pense que c'est intéressant. Lorsqu'il y a du talent, moi, je pense que j'ai toujours considéré que le talent était sacré, moi. Alors, lorsqu'il y a du talent, il faut mettre ça de l'avant, il faut le voir. Alors, j'ai commencé à inviter des gens que je connais. Je veux dire, Tom Hodgson aussi l'été passé. Alors, on a eu différents invités. Là, c'était intéressant. Puis, il y avait aussi... j'avais des artistes visuels aussi l'année passée. Il y a eu Anthony Rodier, qui est connu mondialement en Europe. Et Fern Saint-Hilaire, qui est venu aussi. Cette année, on a un volet plus musical comme tel. Alors, on a moins d'artistes visuels. On a beaucoup plus d'artistes musicaux. Et ce qui est intéressant, c'est
Et effectivement, l'année passée, à ma grande surprise, ça a fonctionné. On a fait 10 spectacles, puis il y avait tout le temps 200-300 personnes dans le parc. Ça, c'est intéressant. Alors, cette année, bon, l'Aspect m'a contacté. Vous avez dit, c'est intéressant qu'on travaille ensemble. Je remercie l'Aspect, d'ailleurs, de supporter le talent local et les artistes locaux, parce que tous les artistes qui vont être présentés cet été sont des artistes locaux, des artistes méconnus, mais qui sont d'une très, très grande valeur. Ce qui est différent, c'est qu'on va avoir des groupes aussi. Il y a beaucoup de... ça va soigner un peu plus, là. Je veux dire, il y a 2 ou 3 groupes, deux groupes exactement, dont mon groupe à moi. Moi, je commence au piano, mais le 5e spectacle, je reviens avec mon propre band. Et il va y avoir aussi 2 groupes additionnels, là. En fait, cette année, là, ce sera planifié parce que l'Aspect participe. C'est annoncé par Honoré Mercier. C'est pas un peu à l'improviste comme l'année passée. Non, comme l'an dernier. C'est vraiment dans le calendrier des activités. Exactement. Alors, l'année passée, Mario, c'était... disons-le, un essai. Un essai, oui, c'est ça. Et moi, je suis très heureux de voir que le public est au rendez-vous. Que le public est au rendez-vous. Et je pense qu'il y a eu une période où, spécifiquement avec le parc Honoré Mercier, il y a eu une période de latence un peu, là, où il y avait moins d'activité. Puis les gens... je pense que les gens s'ennuyaient un peu de cette période d'effervescence au parc Honoré Mercier. Ce qui fait que c'est revenu, puis je veux dire, tant mieux. Alors, formidable. Bien là, ce qui se passe, Mario, en gros, c'est que, pour aller un peu plus dans le détail de ce qui va arriver, c'est que... Alors, moi, je présente... Il y a 7 spectacles là, dans le cadre d'un été chaud. Et ce que je fais, c'est que le premier spectacle, je suis là, au piano. Le 5e spectacle, je reviens avec un groupe. Et les 7 autres spectacles... donc, pas les 7 autres, ça fait 2. 7 moins 2 fait 5. Les 5 autres spectacles sont des artistes invités. Et ce que je fais, c'est que je joue le rôle d'animateur comme tel. Je présente ces artistes-là et je leur fais ce qu'on faisait l'an dernier aussi, d'ailleurs, toujours on the spot, je fais comme une entrevue. Je leur fais une entrevue, je leur demande d'où ils viennent, où ils vont. Pour les faire connaître au public. Les faire connaître au public, tout à fait, c'est ça. Alors, ça devient comme un genre de talk show un peu live, en plein air, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Puis on joue dans quel répertoire lorsqu'on fait ce genre de spectacle-là? Parce qu'on veut plaire à tout le monde, j'imagine. Ouais. Le répertoire, je dirais que les artistes qui sont là, Mario, sont des gens du répertoire, je dirais, 70, 80, 90, là, tu sais, à peu près. Si on fait danser ma génération. La population... La population du parc est à peu près dans ces eaux-là. Moi, ce que je fais, c'est du matériel Elton John, Billy Joel, Robert Charlebois, Claude Dubois. Que tout le monde connaît de toute façon, peu importe la génération. Là. C'est ça. Oui, et ça, c'est intéressant, Mario, parce que tu mentionnes le point, et je me demandais jusqu'à quel point... j'ai fait une entrevue ici. D'ailleurs, un des invités... ma grande amie Marianne Paquin, qui va être de retour. J'avais fait une entrevue ici à TVHR9 avec Marianne. Et je me souviens qu'à l'époque, Éric avait posé la question à Marianne. Il dit, quand tu joues avec Guy, là, il dit, c'est quoi le pourcentage de chansons que tu connais? T'sais? Puis, étonnamment, elle avait un pourcentage d'à peu près 75. Là, c'est ça. Ce qui fait que moi, je me suis tout le temps demandé les classiques qu'on fait, des Beatles, d'Elton John, de Robert Charlebois, comment ça rejoint, est-ce que ça bloque à 45-50 en montant? Ou est-ce que ça... Mais non, c'est surprenant. Moi, je dis toujours, la bonne musique traverse les époques. Alors, quand un groupe est établi ou un artiste est établi, les parents les font connaître aux enfants, etc. Donc, c'est un peu ça qu'on va retrouver cet été. Et heureusement, tout à fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y avait une entrevue avec les Rolling Stones qui sont... on sait que les âges sont assez avancés. Eux-mêmes étaient étonnés de voir qu'il y avait à peu près quasiment 4 générations. Oh, exact. Et ça fait partie aussi d'un été, il nous reste une minute, d'un été assez occupé parce que je pense qu'il y a 2 spectacles prévus là, pour le 150e de Farnham aussi. Oui, exactement. Farnham, on va contacter à Farnham pour faire... Il y a 3 spectacles à Farnham. 3 spectacles? 3 spectacles, oui. En 24 juillet, au centre-ville. Il y a le 20 août et le 27 septembre. OK. 27 septembre dans le cadre des Journées de la culture. Et le 20 août, je pense qu'ils ont une activité qui s'appelle les Jeudis gourmands. Oui, exact. Et je trouve ça intéressant. J'ai fait un spectacle pour la Fondation du maire
de Farnham l'an dernier. Et ça va bien fonctionner. On m'a rappelé, ça a bien fonctionné, on m'a rappelé pour l'été. Et il va y avoir aussi, évidemment, un spectacle bénéfice cet automne également, en addition à Musique Mercredi. Il va y avoir un spectacle à la boîte. À la boîte. À la boîte. C'est le 17 septembre. Le 17 septembre, un spectacle bénéfice au profit de Santé mentale Québec au Richelieu. Alors, santé mentale, qui est un domaine qui me touche, parce que je pense que c'est un domaine qui touche beaucoup plus de monde qu'on pense. Exactement. Et qui est au cœur de beaucoup plus de problématiques qu'on le pense. Exactement. On pense à l'itinérance, on pense à... Oui, oui. En fait, on est plus conscient de ce que les gens vivent. De la source du problème. Exactement. Ouais, donc, je mentionne que les spectacles commencent le 8 juillet, donc jusqu'au 19 août. C'est au parc Honoré-Mercier, puis les autres spectacles qu'on vient de mentionner. Donc, un été fort occupé. Merci beaucoup, Guy Martin, le pianoman, d'être venu nous en parler. Bon été. Grand merci à toi, Mario. Ça me fait un grand plaisir. Merci. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Au revoir.